Toi qui sièges au milieu de ton peuple, Jésus. Toi qui as dit, vous allez sanctifier le sabbat pour que cela soit un signe entre moi et vous. Père, nous sommes là. Conformément à ta parole, nous sommes là dans ton sanctuaire, devant ta majesté, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre de multiples actions de grâce. Père, descends au milieu de nous, descends au milieu de ton peuple, que ton règne s'établisse et que seule ta volonté s'accomplisse en ce lieu. Viens nous visiter et que ta visitation s'accompagne de signes, de prodiges, de miracles, afin que le monde sache que nous prions un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui bénit. Bénis ce temple, bénis ce culte, bénis tes enfants et manifeste-toi avec puissance, gloire et majesté. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Jésus-Christ, nous allons élever notre Dieu. Oui, il est là parmi nous. Il est là en ce lieu. Il t'a donné la force. Il t'a donné le souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont morts. Mais il t'a fait grâce, il t'a accordé la vie. Nous allons encore élever le nom de l'Éternel. Élevons le roi des rois. Élevons le Dieu qui siège au milieu des louanges et des adorations. Élevons-nous. Nous allons encore invoquer le sang de Jésus. Jésus qui nous a libérés au montagne de Golgotha. Nous allons réclamer encore le sang de Jésus. Le sang immolé, le sang précieux, le sang puissant bien-aimé. Prions au nom de Jésus.
Alléluia. Et nous tous nous disons, nous t'aimons, Père de gloire. Alléluia. Amen. Yes,
Dieu Tout-Puissant, en ce lieu, nous sommes venus pour toi et toi seul. Seigneur, laisse que moi je diminue afin que toi seul sois élevé. En ce lieu, Seigneur, que ceux qui sont venus attachés soient libérés. Que ceux qui sont venus malades soient délivrés. Car c'est ta parole, Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur, en ce lieu. Manifeste ta présence en ce lieu, Père éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Papa. Je sais que tu es capable de faire encore. Je sais que tu es capable d'agir, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Aujourd'hui, je voulais parler d'une femme, mais l'Esprit m'a conduit autrement. J'ai compris que Dieu voit la femme, voit son Église comme une femme. Amen. 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 Vaut mieux obéir au Saint-Esprit que faire de notre volonté. Amen. Cette année, dans notre Église, nous avons comme thème la libération totale et la gloire. La libération, c'est l'action d'être libéré. En d'autres termes, je dirais la délivrance. Amen. Amen. L'indépendance, l'acquittement, l'affranchissement et le déblocage. Est-ce que quelqu'un veut être délivré? Amen. Est-ce que quelqu'un veut être débloqué? Amen. Cette année, ça ne dépend pas de moi et toi. Ça ne dépend pas des serviteurs de Dieu. Ça dépend de Dieu lui-même. Amen. 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 C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Des fois, on va gêner pour trouver solution à une situation. Des fois, on va aller voir les serviteurs de Dieu pour qu'on prie pour nous parce qu'on veut qu'une situation soit débloquée. Mais cette année, dans notre église, Dieu a dit, il va libérer totalement. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand Dieu nous donne une parole comme ça, il faut saisir ça. Quand on parle de la libération, l'antonyme de la libération, c'est la captivité. Il y a la captivité, l'emprisonnement, il y a l'incarcération, la séquestration, l'oppression, la détention. Si Dieu nous a dit qu'il veut libérer quelqu'un, ça veut dire qu'il a vu une personne en captivité. Amen. Ça veut dire qu'il a vu une personne en oppression. Ça veut dire qu'il voit une personne attachée. Amen. Notre Dieu ne parle pas en vain. Bien aimé, à chaque fois qu'une parole sort, il faut saisir. Il faut faire son examen de conscience. Où tu es attaché? Qu'est-ce qui t'attache? Des fois, tu crois que tu es libre, mais spirituellement, tu es attaché quelque part. Dans l'Apocalypse, on nous dit, tu te fais passer pour un homme vivant alors que tu es mort. Combien nous marchons aujourd'hui avec des gens et demain on nous surprend que la personne n'est plus. Amen. Bien aimé, mon message aujourd'hui c'est pour que tu puisses prendre conscience que si Dieu nous a donné ces messages, parce que Dieu voit que nous sommes attachés quelque part. Et aujourd'hui j'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la fête parce qu'on a dit que c'est l'année de la libération. Oui, ça fait plaisir, mais il y a une marche à faire. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partager le thème de ma destinée recouvrée. Ou ma destinée recouvrée ou retrouvée. Et notre sous-thème, ça serait la croix. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Marc 5, de 1 à 20. Nous allons lire aussi, il y a deux passages, on va aussi passer son livre, comme Marc 5, 21 à 41.
Et d'autres passages, on pourra donner au fur et à mesure. Papa pourra m'aider dans la lecture. Marc 5, de 1 à 20, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons de ma destinée retrouvée. Nous allons définir la destinée comme étant le plan de Dieu pour chacun de nous. Chaque personne a un plan préétabli par notre Dieu. La destinée de quelqu'un, c'est le domaine de Dieu lui-même. Ce n'est ni le domaine de nos parents, de nos responsables, mais de Dieu lui-même. Là, nous allons lire le texte d'un homme qui avait une destinée, comme moi et toi aujourd'hui. Mais dans Psaume 139, 16, le Seigneur est en train de nous dire: quand j'étais masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât.
Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Amen, amen. Depuis que tu étais masse fort. Il connaît tous tes problèmes. Des fois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais aujourd'hui, il vient te dire qu'il te connaît. Amen. Amen. Nous avons lu les textes d'un homme. On n'a pas donné son nom. Peut-être, avec toute humilité, nous pouvons remplacer nos noms. N'aie pas peur, bien-aimé, parce qu'on parle d'un faux. Chacun a son problème. Lui, son problème, c'était la folie. Je ne connais pas ton problème. Peut-être toi, c'est la maladie, c'est l'oppression, c'est le chômage, c'est le célibat. Il y a beaucoup de problèmes. Si toi, tu n'as pas un problème, il y a quelqu'un qui a un problème dans ta famille. La Bible nous dit, cet homme, on l'appelait le fou de Gadara. C'est un provenant de la ville gadarénienne. Il était fou, furieux. Un fou furieux. Personne ne pouvait l'approcher. Il vivait dans les montagnes, dans les sépulcres, les lieux de mort. Donc on ne pouvait rien faire pour lui. On l'enchaînait, on essayait de l'enchaîner. Mais il arrivait à casser les chaînes. Quelle force! Quelle force, bien-aimé! Nous ne devons pas négliger la force du mal. Même quand nous ne voyons pas, le mal traite de fois en profondeur, en cachette. C'est l'image que Dieu nous donne, la force qu'avait cet homme. Personne ne pouvait rien contre lui. Je crois que la vie de cet homme était désespérée. On ne nous a même pas parlé de sa famille. On ne nous a pas parlé d'un serviteur de Dieu qui priait pour lui. Il était abandonné à lui-même. Peut-être toi et moi, nous sommes aujourd'hui abandonnés à notre propre sort. Amen. Amen. Nous encore, on vient à l'église. On écoute la parole de Dieu. On essaie de servir Dieu. Mais on ne se rend pas compte de l'amour de Dieu pour nous. On ne se rend pas compte de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Si quelqu'un qu'on avait oublié, abandonné, Jésus-Christ s'est souvenu de lui, à plus forte raison, moi et toi. La Bible nous dit que Jésus a pris sa barque, il est descendu. Et quand il est descendu, cet homme a couru vers Jésus. Amen. Bien-aimé, je viens réveiller quelqu'un aujourd'hui. La solution à ton problème, c'est Jésus. Je viens réveiller un homme afin que tu cours vers Jésus. À chaque fois que tu entends le nom de Jésus, ne reste pas sur place. Cours, bien-aimé. Que Jésus soit ta priorité. Parce qu'il est la réponse à tes questions. Cet homme, qui n'avait même pas sa mémoire, parce qu'il était habité, il était perdu. Moi et toi, nous avons encore notre mémoire. Moi et toi, on peut encore entendre parler de Jésus. Ma question ce matin, cet après-midi, est-ce qu'on court vers lui? Ou bien on attend qu'on nous appelle? Amen, bien-aimé de Dieu. Personne ne peut nous appeler pour venir à l'église. Personne. Si on connaissait Jésus, nous devons courir. Amen, amen. Amen. Cet homme, je ne sais pas avant sa folie s'il avait entendu parler de Jésus. Je ne sais pas par quel miracle. Jésus s'est dit, je dois aller secourir mon fils. Même si les hommes l'ont abandonné, moi je ne peux pas l'abandonner. Bien-aimé, chaque fois que tu marches, dis-toi que quelqu'un ne t'a pas abandonné. Dans la situation où tu te trouves seul, Jésus est à tes côtés. Cet homme a couru devant Jésus. En courant devant Jésus, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il n'a pas supporté la présence de Jésus-Christ.
Amen, bien-aimé. Des fois, tu as la volonté. Tu as la volonté de venir à l'église. Tu as la volonté de servir Dieu. Mais l'esprit qui est en toi, l'esprit qui veut détruire ta vie, va toujours t'empêcher. C'est pourquoi, bien-aimé, à chaque fois que tu es dans la faiblesse, relève-toi. Demande même à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu de te soutenir en prière. Parce que souvent, ce n'est pas de notre propre volonté. Si tu aimes Jésus, si tu connais Jésus, à chaque fois que tu es dans la faiblesse, cherche à te relever. L'esprit du mal, l'esprit du malin ne supporte pas Jésus-Christ. Ce qui veut détruire ta vie ne va pas supporter que tu puisses découvrir les choses de Dieu. C'est pourquoi dans Osée 6, on nous dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que si tu accèdes à la connaissance, tu sauras comment éloigner le mal. Jésus a demandé à cet homme: qui es-tu? À ma grande surprise, l'homme a répondu que je m'appelle Jean. Amen. Ouf. Ça fait froid au dos. Qu'est-ce que cela veut dire? Conteneur des démons. Amen. Quantité de démons. Bien-aimés, des fois, nous les chrétiens, on minimise trop les choses. Alors que dans Genèse 3, nous savons tous que nous avons été voués à la malédiction. Peut-être que toi, tu n'as pas mal marché. Peut-être que toi, tu contrôles ta vie. Tu essaies de ne pas marcher dans les péchés. Mais ce que tes arrière-grands-parents ont fait, ce que tes parents même ont fait, ça peut retomber sur toi. Et cela peut déranger ta vie. C'est pourquoi tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas de solution. Je sers Dieu, mais je suis toujours dans le célibat. Je sers Dieu, je suis tout le temps malade. Je sers Dieu, je n'arrive pas à quitter le monde. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas condamner. Nous les chrétiens, on s'éloigne de Dieu dans les jugements. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous aimer. La faiblesse des autres soit au sujet des prières. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes les premiers à critiquer. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes les premiers à abandonner. Oh bien-aimé, j'ouvre une parenthèse pour témoigner. À un moment, je me sentais très mal. Je parlais avec mes enfants, ils m'ont dit: maman, retire-toi un peu, va chercher la face de Dieu. Je me suis dit: je dois prendre un vol, je dois aller loin, je dois chercher mon Dieu. Je suis partie en Autriche. Et arrivée en Autriche, ma nièce m'a invitée dans une église. Comme elle sait que je suis servante de Dieu, une fois on l'avait invitée dans une église, elle s'est dit: maman, je t'amène là-bas. On arrive dans cette église, c'est là où Dieu commence à me parler. J'ai regardé, j'ai vu des gens en train de louer Dieu. Ils étaient habillés bizarres. Leur look, c'était comme la look mondaine. Je dis: mais comment ces gens ils peuvent rentrer dans l'église comme ça? Ça, c'était mon jugement. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Dieu, il connaît ses enfants. Dieu te veut tel que tu es. Dieu même nous a dit: venez tel que vous êtes. C'est Dieu qui est capable de nous changer, bien-aimés. Hier, nous étions païens. Hier, nous étions à l'église catholique. Et aujourd'hui, moi et toi, on se retrouve dans l'église du réveil. Alléluia. Amen. Je bénis nos enfants qui, dès de bas âge, ils connaissent déjà l'église. Moi et toi, en ces moments, où étions-nous? Quand les autres étaient dans l'église, où nous étions? Amen. Amen. Dieu m'a dit: je veux que tu changes ta façon de voir les choses.
Amen. J'avais des larmes. Mais il y avait une louange, il y avait une onction. Je n'ai jamais senti une telle onction dans ces lieux. Dans ma vie, je dirais, il y avait une forte onction. Je disais, est-ce que ces hommes, l'onction vient de ces hommes ou c'est comment? Mais l'onction ne vient que de Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de notre permission pour venir. Dieu, il vient où il veut. C'est comme ça qu'il a pensé au fou de Gadara. Il n'a pas regardé son accoutrement. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il s'est dit que c'est un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous devons changer notre regard. C'est le temps de la fin. Dieu a besoin des âmes pour son royaume. Amen. Les églises ou l'église de Dieu nous sert de l'encadrement des âmes. Nous devons être à l'église. Nous devons respecter l'église. Mais en étant dans l'église, Dieu lui-même, il va nous changer. Dieu lui-même, il va nous transformer. Bien-aimé, donne la parole. Les restes, laisse Dieu faire. Amen, amen. Jésus, il ne recule pas devant nos problèmes. C'est sa volonté qui s'est faite dans toute situation. Car la volonté de Dieu, c'est une volonté parfaite pour nous. Nous sommes retenus en captivité. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à t'accrocher. Accroche-toi au pouvoir de la croix. Dans la conclusion, nous allons expliquer la croix parce que c'est notre sous-thème. Jésus, quand il a guéri, c'est fou, il ne s'est pas arrêté là. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? C'est pour te dire, même si tu vois une autre personne trouver solution à son problème, toi, Jésus ne t'a pas oublié. Parce que Jésus-Christ, quand il a fini de guérir ces fous, il a pris la route, il a traversé encore. Il est parti pour prêcher. On a dit de l'autre côté où il est parti, ça nous sommes dans Marc 5, 21 à 41. On a dit là où il est parti, il y avait une foule qui l'attendait. Là, à côté, il y avait un homme. Et cet homme, il s'appelle Jairus. Jairus, c'était le chef de la synagogue. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, je ne sais pas avec qui on peut comparer Jairus. Mais Jairus, la Bible nous dit que Jairus, sa fille était malade. Jairus envoya Jésus. Il a couru vers Jésus. Bien aimé, c'est le même terme qui revient. Amen. Amen. On se précipite, on court, on crie. Bien aimé, quel est ton état? J'aimerais vraiment que tu réalises, quand tu entends le nom de Jésus-Christ, quelle est ta réaction? Un homme autoritaire, un chef de synagogue, c'est où il y avait tous les livres de la loi de Moïse. C'est eux qui décidaient, ils siégeaient même, je crois, au conseil. Ils connaissaient bien la parole, selon la loi. Mais, face à la maladie de sa fille, il s'est dit que la loi ne peut rien. Amen. Amen. Le seul nom qui peut te donner solution, c'est Jésus. Amen. Il a couru vers Jésus. Il lui a dit, ma fille est malade. Je vois la scène. Chacun peut réaliser la scène comme il veut. Jairus, une autorité, fléchir devant Jésus. Je crois que ses collègues étaient en colère. Comment un homme, un grand comme ça, tu peux fléchir tes genoux devant Jésus? Combien de fois on nous critique parce qu'on sert Dieu? Combien de fois on nous critique parce qu'on vient à l'église?
Combien de fois on nous critique parce qu'on ne veut pas faire comme les autres? Bien-aimé, tu sais, toi tu dois savoir pourquoi tu les fais. Amen. Parce que l'humilité précède la gloire. Là, je ne parlais pas de l'humilité, la vertu de la faiblesse, non. Je parle de l'humilité, c'est faire petit. Reconnaître que les autres sont grands que toi. Amen. C'est ça la marque de Jésus, bien-aimé. Est-ce qu'on peut trouver encore ça aujourd'hui dans la vie des chrétiens? Voir les autres comme des grands. Où on cherche toujours à se faire grand. Amen. Bien-aimé, on peut tout faire. Mais si Dieu ne met pas sa main, tu ne peux pas être grand. Amen. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui oint. Amen. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ton quartier, bien-aimé. Dieu veut seulement que tu te fasses comme un enfant. C'est pourquoi il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin de ta connaissance. Il n'a pas besoin de tes diplômes, bien-aimé. Dieu a besoin que tu t'accroches à lui. Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Amen, amen. C'est Dieu qui agit. J'aime servir un Dieu vivant. Amen. J'étais en train de prier à la maison. On revenait d'un jeûne. On avait fait un jeûne de 3 jours. On est sorti de ces jeûnes. Le Seigneur nous donne un message. Ne négligez jamais les enfants. Ne négligez jamais les étrangers. Amen. Quand les étrangers viennent chez vous, il faut bien les recevoir. Il faut bien les nourrir. Il faut bien les traiter. Amen, amen. Avant, c'est quel message le Seigneur nous a donné? On n'a pas compris. Bien aimé, c'était vendredi. On sortait de la retraite. Et les dimanches, on était en train de prier. On voit la porte s'ouvrir. Il y a un petit neveu qui est rentré avec un monsieur. Il nous a dit, à la fin il nous a dit, je vous présente ce monsieur. J'ai dit, c'est ton ami? Non. C'est ton collègue? Non. C'est qui? Dit, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré en route. Il cherchait où prier. Je lui ai dit, j'ai une sœur qui est servante de Dieu. Si tu veux, allons. Le monsieur l'a suivi. Ils ont pris un bus. C'était loin là où ils se sont rencontrés. Amen. Mais ils ont pris un bus. Ils sont arrivés jusqu'à chez moi. On a prié. Le dimanche passé, on était avec le monsieur ici. Il a pris la Sainte Seine. C'est mon frère qui est là devant nous. Amen. Il n'est même pas congolais. C'est pas un Congolais. Amen. 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 C'est un étranger. Bien aimé, moi j'ai peur de la parole de Dieu. Amen. J'ai peur de ces dieux que nous servons. J'ai peur de lui. Amen. Il est venu manger le repas du Seigneur dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Il faut obéir à la parole de Dieu. Il est capable de tout. Dieu est capable de déplacer des montagnes. Amen. Dieu est capable de libérer. Faisons chemin faisant. Le Seigneur, au lieu d'aller directement délivrer la fille de Jairus, comme la foule le suivait, il a senti quelqu'un toucher sa robe. Le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a une force qui est sortie en lui. Il faut qu'on soit capable de sortir cette force en Jésus-Christ. C'est quand on est déterminé. C'est quand on est persévérant. C'est quand on marche dans la crainte. C'est quand on ne compte que sur lui. Il va sentir qu'il y a quelqu'un qui me cherche. Il a tourné. C'était une femme qui avait fait 12 ans avec une maladie. Moi et toi, nous connaissons l'histoire. Jésus n'a pas dit que je viens de guérir un fois à Gadara. Je ne vais pas guérir cette femme parce que je suis fatigué. Non. Il a guéri encore la femme. Bien aimé, si Jésus est en train de faire dans la vie de X,
chose qu'il va faire aussi dans ta vie. S'il fait dans la vie de Y, il est capable de faire en même temps dans ta vie. Ne t'inquiète pas si tu vois l'autre évoluer. Bénis-le au nom de Jésus. Prie pour lui au nom de Jésus. Son Dieu viendra. Il est capable de faire beaucoup de choses à la fois. Amen. Ah, j'imagine le pauvre Jarius, chef qu'il était. Au lieu que Jésus se précipite pour régler son problème, mais Jésus est là d'abord à régler les problèmes d'une autre. Quelle patience! Un chef comme ça, comme moi et toi, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai pas le temps. Et je m'en vais, je vais chercher peut-être des docteurs, je vais chercher d'autres hommes de Dieu. Mais il connaissait la force de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi et toi, l'église qui est Jésus. Amen. Amen. Nous devons réaliser qui est Jésus. Un chef de synagogue a réalisé, parce qu'il était dans les Écritures. C'est sûr, il avait dit quelque part qu'il viendra un sauveur. Il viendra un jour un homme qui va libérer, qui va délivrer. Il a dit, je vais attendre, c'est pas grave. Bien-aimé, je t'invite à être patient dans la vie. Sois patient dans ta vie. Ce que tu cherches, tu l'auras. Amen. Touche seulement la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Il finira par te guérir. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu as un problème, dis toujours, Talita Kumi. Amen, amen. La parole a une puissance. La façon dont tu pries, c'est la façon dont Dieu peut exaucer ton problème. Mais Dieu nous a dit, il n'a pas besoin de nos prières, il n'a pas besoin de nos jeûnes, il a besoin de libérer. Amen. Marche seulement dans les principes de Dieu. Nous sommes tous enseignés. Si tu n'es pas enseigné, fais-toi enseigner. Si tu n'es pas formé, fais-toi former. C'est là où tu auras la connaissance. Quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec Jésus, il sera la solution à ton problème. Et moi et toi, un jour on pourra dire, Talita Kumi. Amen, amen. Il est arrivé dans la maison de cette femme. Les gens se moquaient, des Jarius plutôt. Les gens se moquaient. Mais il est venu en retard. L'enfant est mort. Bien aimé, pour Jésus, la mort c'est le sommeil. Amen. Les gens croient que c'est fini pour toi. Mais Jésus te dit, c'est pas encore fini. Jésus te dit, c'est pas encore fini. Il est le dernier. Le commencement et la fin. Il s'élèvera le dernier. J'aime une servante de Dieu qui appelle Dieu les dieux de -5. Amen. Parce que chaque fois qu'il a un problème, 5 minutes, elle trouve toujours solution. Et elle a surnommé ces dieux les dieux de -5. Quel nom tu donnes à ton Dieu? Nzambe na biso. Comment nini oyo ya yo? Un nom que toi-même personnellement tu as donné à ton Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas encore donné un nom à ton Dieu, je te conseille de donner. Amen, amen. Amen. Aïe. On fait des choses pour les humains. On appelle nos amoureux, hein, bébés. C'est ça. Chacun a son petit nom. Amen. Amen. Et Jésus et Dieu, quel nom tu l'appelles? Depuis que tu le connais, tu l'appelles seulement le nom que toi tu as dit dans la Bible. Il n'a jamais rien fait pour toi. Dans une situation, tu as vu que Dieu a fait ça, je lui donne ces noms. Bien aimé, essaie de donner un nom à ton Dieu. Et à chaque fois que tu auras un problème, invoque ces noms-là. Tu verras la puissance de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent vivre des choses extraordinaires. Pourquoi nous vivons comme des personnes ordinaires? Et nous avons changé le rôle. Les chrétiens deviennent comme des païens comme des chrétiens. Tout ça parce que nous, on n'arrive pas
à comprendre la parole de Dieu comme il faut, on se contente du peu et on tombe dans la médiocrité. C'est là où tu vas rencontrer des chrétiens qui sont dans les jugements, qui sont dans le commémorage, dans la jalousie, dans la haine. Il n'y a même pas l'amour. Comme maman nous a prêché ici dimanche, on a même peur des autres. Mais on oublie que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui est capable de tout. Bien aimé, quand on sort dimanche de l'église, on est pressé. Mais ta soeur qui est à côté de toi a besoin de toi. Ton frère qui est à côté de toi a besoin de toi. Bien aimé, l'église c'est une famille. Moi j'ai toujours dit que l'église c'est une famille. L'église c'est ma famille. Est-ce que tu peux diviser ta famille? Non. Est-ce que tu peux refuser ta famille? C'est Dieu qui protège, bien-aimé. Quittons ces choses. Quittons les critiques, bien-aimé. Soutenons les hommes de Dieu. Malgré leur faiblesse, c'est nos parents. Amen. Amen. Bien-aimé, le salut est individuel. Tu ne viens pas à l'église pour les pasteurs. Tu ne viens pas à l'église pour la maman pasteur. Amen. Chacun va porter sa croix. Amen, amen. Je vais continuer, je vais conclure dans le sous-thème qui est la croix. Pourquoi la croix? Parce qu'il y a un homme, il y a 2000 ans, qui a souffert pour moi et toi. Et cet homme, c'est Jésus. C'est Jésus que je suis venu t'annoncer ce soir. C'est Jésus qui ne dort pas à cause de toi. C'est Jésus qui te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il te dit seulement ne t'inquiète pas. Il te dit seulement tourne ton regard vers la croix. Il a été condamné lui injustement. Il n'a rien fait. Mais il a accepté de souffrir pour moi et toi. Est-ce que tu as déjà réalisé ça, bien-aimé? Même quand tu réalises ça, ça peut changer ta vie. Tu ne vas pas être la même. Tu vas enlever en toi la colère. Tu vas enlever en toi la haine. Il y aura la joie. Tu seras quelqu'un joyeux, bien-aimé. Parce que Christ va vivre en toi. Amen, bien-aimé. Il s'est dit que je veux me donner pour que l'humanité soit sauvée. L'humanité a été condamnée parce que les premiers hommes ont failli. Et Dieu ne peut pas se détourner de sa parole. Lisons Genèse 3. La malédiction est rentrée. On était voué à la malédiction. Jésus-Christ est devenu malédiction pour toi et moi. Nous pouvons lire dans Galates 3:13. Nous pouvons lire aussi dans Hébreux 10. On n'a pas le temps pour lire tout ça, mais on peut lire à la maison. Bien aimé, le sang. On nous a prêché même que tout, on peut être contaminé par le sang. On nous a même parlé que si deux personnes s'accouplent, il devient une personne, c'est par le sang. Amen. Combien le sang peut détruire la vie de quelqu'un? Mais le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. C'est pourquoi il faut que tu refuses les liens. Oh, dans notre famille, on fait l'hypertension. Tu n'es pas de cette famille. Amen. Quelqu'un est mort sur la croix pour toi. Refuse l'hypertension. Refuse le diabète. Refuse le cancer. Refuse le chômage. Refuse la médiocrité. Parce que quelqu'un s'est donné pour toi, bien-aimé. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur la destinée. Amen. Amen. On peut même écrire un livre. Mais le peu que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui, j'ai pris Dieu que ça change ton identité. Amen. Amen. Nous devons changer notre identité, bien-aimés. Nous ne devons plus être le même. Surtout nous. Quand je parle de nous, je parle de ma famille, de la louange. Amen. Amen. Bien-aimés, on est enseigné. On est enseigné. Et je bénis la vision de cette église qui nous enseigne la crainte de l'Éternel. À moins que toi-même tu refuses.
Aujourd'hui, ma prière est que tu changes pour voir ta destinée s'accomplir. Que Dieu bénisse ta parole.